L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 7,60 €. C'est le nouveau prix du paquet de Lucky Strike Red Classic à compter de ce lundi 22 octobre. Un arrêté ministériel paru fin septembre au journal officiel vient modifier les prix du tabac. Peu de changements sont cependant à retenir. Seules quelques rares références voient leur prix augmenter de quelques centimes d'euros. Il y a donc des Lucky Strike qui augmentent de 10 centimes, mais aussi des Benson & Hedges Original Gold dont le prix est majoré de 20 centimes. Pour rappel, le gouvernement souhaite porter le prix du paquet de cigarettes à 10 € d'ici 2020. Un calendrier a été établi pour les prochaines hausses qui seront comprises entre 40 et 50 centimes d'euros. La suivante est prévue pour mars prochain. L'info pratique Capital. Un crédit immobilier est généralement conditionné par un apport personnel. Mais il est possible que certaines banques acceptent de financer un achat immobilier, même lorsque vous n'investissez pas. S'il est difficile de répertorier les organismes prêteurs accordant ce type de financement, une tendance se dégage. Il s'agit souvent de banques situées en région, car le prix au mètre carré y est moins élevé que dans les grandes métropoles. Ces conditions sont par ailleurs généralement réservées à certains profils d'emprunteurs, capables d'apporter de solides garanties. Il s'agit de jeunes actifs en CDI ou encore d'investisseurs. Retrouvez tous nos conseils pour obtenir un prêt immobilier sans apport sur le site de Capital. Automobile ensuite. Les véhicules électriques sont-ils vraiment moins polluants que les autres ? Une étude du département New Energy Finance de Bloomberg sème le doute sur leur intérêt écologique. Si les voitures électriques présentent l'avantage de ne pas émettre de rejets toxiques en circulation, les émissions de CO2 liées à leur production peuvent les rendre plus polluantes que les véhicules diesel dans certains cas. En cause, la fabrication des batteries, dont le processus est parfois marqué par une forte empreinte carbone. Pour espérer réussir la transition énergétique de leur parc automobile, les pays fortement carbonés pourraient s'inspirer du modèle suédois. Sur place, les usines produisant des batteries électriques sont majoritairement alimentées par des énergies renouvelables. Le bilan carbone des véhicules électriques y est donc bien plus vertueux. Le coup de gueule du jour est poussé par un descendant de Gustave Eiffel. Philippe Coupery-Eiffel, arrière-petit-fils du célèbre ingénieur, conteste le droit du groupe Eiffage de porter un dérivé du nom de son aïeul. Dès 2005, ce vigneron et éleveur de chevaux dans le Bordelais s'était opposé à la récupération de son patronyme par la société de BTP. Il avait assigné le groupe et 9 de ses sociétés en justice en 2015. Mais si les juges avaient reconnu un lien entre les deux noms, ils n'avaient interdit le nom Eiffel qu'à une seule des sociétés, Eiffel Participation. Pour la justice, cette filiation ne constituait pas un préjudice. Philippe Coupery-Eiffel a donc fait appel de cette décision. C'était l'info éco avec Capital.